Le lendemain, nous arrivons enfin au cœur de la région contrôlée par les Wa. La ville de Pangsan est le siège du quartier général d'une armée de 20 000 hommes. Un groupe présenté par les Américains comme la plus grande armée de narcotrafiquants au monde. Dans cette vallée isolée, nous sommes séparés du reste du monde birman par des centaines de kilomètres de jungle montagneuse. La Chine, elle, est toute proche, à quelques kilomètres tout juste. La plupart des commerces sont tenus par des Chinois. C'est Bao Youxiang, le chef Wa, qui doit nous recevoir. Ici, on l'appelle président Bao. Aux États-Unis, sa tête est mise à prix $1 million pour complicité de trafic de drogue. Nous arrivons à l'hôtel pour ce face-à-face improbable entre la presse internationale et les chefs d'une armée financée par la drogue. Objectif de cette opération de communication, changer d'image en promettant d'interdire le pavot en juin 2005. Nous sommes très contents de la visite de nos amis et des journalistes. Bao Youxiang, le président de notre gouvernement Wa, voulait vous recevoir pour cette interview aujourd'hui. Mais il est malade et ne peut pas venir. C'est pourquoi il m'a demandé de le représenter devant vous. L'éradication de la drogue se heurte à un problème, la vie quotidienne des gens. Car ça fait maintenant plus de 100 ans que la population, à part les céréales, ne plante que du pavot. L'opium est leur source principale de revenus. 98% des gens en dépendent. Si les gens arrêtent l'opium, comment vont-ils vivre? Ça va être difficile. Chez nous, les Wa, l'opium est une monnaie. Dans certains coins, les gens n'osent même pas utiliser des monnaies comme le dollar, la livre sterling, le yuan ou la monnaie birmane. L'opium sert à acheter beaucoup de choses. Notre gouvernement Wa prenait 10% de taxes sur l'opium, 18% sur l'héroïne. Dans le passé, l'essentiel des impôts prélevés par notre gouvernement provenait de la drogue. Les Nations Unies ont maintenant un programme de 10 ans. Ils veulent nous aider encore 10 ans. D'où est-ce qu'ils vont avoir l'argent? Vous, la communauté européenne et la France en particulier, vous devez nous aider un peu. Ici, les gens ne gagnent pas plus de $100 par an. Vous, c'est ce que vous devez gagner en 1 heure. C'est pour cela qu'on est très content que vous soyez venus. On avait peur que vous ne puissiez pas venir, car nous, on ne peut pas aller chez vous. Se rencontrer est le seul moyen de se connaître. À quelques dizaines de kilomètres de là, ces champs couverts de fleurs fanées ne paient pas de mine. Et pourtant, tous les satellites qui survolent la région les tiennent à l'œil. Ce sont des champs de pavots, ces drôles de capsules que les chefs Wa disent vouloir éradiquer dans 1 an. Teun Nam répète ces mêmes gestes depuis toujours. Elle incise d'abord les capsules pour laisser goûter un suc blanc. Puis récolte le lendemain la sève devenue noirâtre au contact de l'air. C'est de l'opium brut. En cette fin de février, la récolte est déjà bien entamée. Dans 1 an, sa source principale de revenus risque de disparaître. Et l'année prochaine, vous allez cultiver du pavot dans ce champ? Je ne sais pas encore. Si c'est interdit, je ne le ferai pas. Et qu'est-ce que vous pensez de cette interdiction? Aucune idée. Mais alors, c'est bien ou c'est pas bien? Je ne sais pas, moi, si c'est bien ou pas bien. Et si vous ne pouvez plus cultiver d'opium, que deviendrez-vous? Je pense qu'on aura une vie plus dure, car on aura moins de revenus. Pour aider les Wa à éradiquer le pavot, l'ONU a mis en place un plan de bataille dans plus de 300 villages. Ça, c'est la parcelle témoin numéro 8.
Elle fait 1 mètre carré. C'est une densité élevée de capsules. Johnny, employé local de l'agence onusienne, suit pas à pas la récolte de Teun-Nam, qui fait partie d'un groupe de familles témoins. Première étape, calculer les revenus tirés de la récolte de l'opium. Cela permettra de savoir si la culture du riz ou l'élevage de cochons pourront un jour remplacer ces revenus. Théoriquement, le pari n'est pas impossible. Ici, une famille gagne seulement 140 € par an avec l'opium.